Et si je vous disais que le futur n'est pas en train d'arriver, il est déjà là? En ce moment même, des scientifiques construisent des robots contrôlés par la pensée, des cœurs de porc battent dans les poitrines humaines et des trains ultra rapides pourraient bientôt atteindre 700 000 par heure. Aujourd'hui, nous découvrons 20 technologies émergentes qui vont redéfinir notre monde, en révolutionnant les soins de santé et en répondant aux crises mondiales. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement ce qui vous attend. Vous aurez une longueur d'avance. Plongeons ensemble dans cette exploration. Pour des millions de personnes vivant avec une paralysie, même soulever un verre d'eau peut être impossible. Mais aujourd'hui, une technologie révolutionnaire change la donne. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich ont développé un bras robotique contrôlé uniquement par la pensée. Grâce à un casque EEG, il traduit les signaux cérébraux en commandes, permettant aux utilisateurs de déplacer des objets en temps réel. Imaginez une personne qui n'a pas bougé un doigt depuis des années, guidant ce bras par la seule force de son esprit, portant un verre à ses lèvres avec précision. Pour lui, ce n'est pas qu'une machine, c'est l'indépendance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 75 millions de personnes à travers le monde souffrent de graves problèmes de mobilité. Cette innovation leur offre un nouvel espoir, et ce n'est que le début. Les chercheurs envisagent que les interfaces cerveau-ordinateur aillent bien au-delà de la robotique. Imaginez contrôler un fauteuil roulant par la pensée ou envoyer un email sans toucher un clavier. Les possibilités sont aussi vastes que l'esprit humain. En parlant d'avancées, et si nous pouvions détecter les maladies avant même l'apparition des premiers symptômes? C'est ce que nous allons voir maintenant. Imaginez entrer dans une unité médicale futuriste, et tout droit sortie de Star Trek, où des scanners avancés mesurent des centaines de biomarqueurs. Des niveaux d'hormones à la graisse hépatique, en passant par l'inflammation, et tout cela en moins d'une heure. Ces données permettent de créer un jumeau numérique, un modèle en 3 dimensions de votre corps qui suit ses évolutions au fil du temps. Aujourd'hui, de nombreuses maladies sont détectées trop tard, rendant les traitements plus complexes et coûteux. Grâce aux jumeaux numériques, les données en temps réel permettent aux médecins d'identifier les problèmes en amont et d'adapter les thérapies à votre biologie unique. C'est la médecine personnalisée en action. Prenons l'exemple d'Emma, une femme de 38 ans vivant en Californie. Lors de son premier scan par jumeau numérique, des enzymes hépatiques élevées ont été détectées, un signe silencieux précoce de maladie du foie. Elle a immédiatement commencé un traitement, évitant ainsi des années de dégradation de sa santé. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2024, plus de 60% des maladies chroniques pourraient être évitées ou atténuées grâce à une détection précoce et des soins adaptés. La technologie des jumeaux numériques pourrait bientôt transformer la médecine préventive pour des millions de personnes. Alors, ces jumeaux numériques pourraient-ils prédire plus que les maladies? Peut-être même votre espérance de vie ou votre résilience mentale. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un cœur de cochon battant dans une poitrine humaine, science-fiction ou réalité? Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette percée médicale sauve déjà des vies. Pour d'innombrables patients sur les listes d'attente de greffe, le temps est un ennemi impitoyable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 100 000 personnes dans le monde ont un besoin urgent de greffe d'organes, mais seule une fraction d'entre elles en reçoit à temps. La xénotransplantation, l'utilisation d'organes animaux chez l'humain, pourrait être la solution. En 2022, des chirurgiens ont réussi à transplanter un cœur de cochon génétiquement modifié dans un patient humain. Bien que ce dernier n'ait survécu que quelques mois, l'opération a démontré que de telles greffes sont possibles. Depuis, les scientifiques ont affiné les méthodes pour réduire les rejets et améliorer les taux de survie. Et les progrès sont rapides. Cependant, que se passe-t-il si le corps humain rejette l'organe ou si des maladies se transmettent entre espèces? Des chercheurs utilisent des outils avancés d'édition génétique comme CRISPR pour améliorer la compatibilité des organes de cochon avec le système immunitaire humain. S'agit-il du prochain grand bond en avant de la médecine ou les risques sont-ils trop élevés? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Imaginez maintenant explorer une plage tropicale en réalité virtuelle. Vous entendez le bruit des vagues, vous voyez la lumière du soleil sur l'eau,
et vous sentez même l'air salé de l'océan. Ce n'est pas juste un spectacle visuel, c'est une expérience immersive. Bienvenue dans le monde de la réalité virtuelle olfactive. À l'université de la ville de Hong Kong, des chercheurs ont développé un système qui libère de la cire parfumée chauffée près du nez pour simuler des arômes. Du café fraîchement préparé aux fleurs en pleine floraison, les possibilités sont immenses. Pourquoi l'odorat est-il si important? Parce qu'il est intimement lié à la mémoire, aux émotions et aux connexions humaines. Des études montrent que les odeurs peuvent améliorer la mémorisation jusqu'à 35%, selon un rapport de 2024 publié dans le Journal of Neuroscience. La réalité virtuelle olfactive pourrait aussi transformer le divertissement. Imaginez regarder un film où vous ne vous contentez pas de voir l'action. Vous sentez l'odeur de la poudre à canon lors d'une scène de bataille ou le parfum d'un dîner romantique. Cette expérience immersive pourrait redéfinir notre interaction avec les médias. Et si un câlin pouvait voyager à travers le monde en temps réel? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos passionnantes. Votre soutien nous motive à vous apporter toujours plus de contenu innovant. Des ingénieurs de l'Université de la ville de Hong Kong ont mis au point une e-skin sans fil qui reproduit le toucher. Voici comment cela fonctionne. De minuscules actionneurs dans l'e-skin détectent les mouvements et envoient des signaux via Bluetooth à une autre e-skin, n'importe où dans le monde. Ces signaux se transforment en vibrations douces, recréant parfaitement la sensation du toucher. Pour des millions de familles séparées par le travail, le service militaire ou les circonstances, le toucher à distance pourrait révolutionner les liens affectifs. Imaginez des parents ressentant l'étreinte de leur enfant à des milliers de kilomètres ou des couples comblant la distance dans une relation à longue distance. Cette technologie pourrait offrir une proximité autrefois inimaginable. Les applications vont encore plus loin. Dans le domaine de la santé, l'e-skin pourrait permettre aux médecins d'interagir physiquement avec leurs patients lors de consultations à distance, élevant la télémédecine à un niveau supérieur. Dans l'éducation, les étudiants en chirurgie ou en mécanique pourraient bientôt ressentir les instructions de leurs professeurs en temps réel, à des kilomètres de distance. Porteriez-vous un ordinateur de la taille d'une lentille sur votre œil? C'est exactement ce que promet la lentille de réalité augmentée de MojoVision. Une fusion révolutionnaire entre le monde numérique et physique. Imaginez naviguer en ville sans les mains. Les indications apparaissent directement dans votre champ de vision. Besoin de consulter une notification? Un simple coup d'œil active une superposition virtuelle. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'avenir de la réalité augmentée, alimentée par une microbatterie, des radios sans fil, des capteurs d'images et un minuscule écran projetant des données sur votre rétine. C'est comme entrer dans l'interface de votre jeu vidéo préféré, sans les lunettes encombrantes. Un rapport de 2024 de l'Union internationale des télécommunications prévoit que le marché de la réalité augmentée atteindra 300 milliards de dollars d'ici 2030, avec MojoVision en tête de file. Imaginez des athlètes recevant des statistiques de performance en temps réel ou des chirurgiens obtenant des conseils instantanés, le tout en un simple clignement d'œil. Et si nous lancions des satellites sans fusée? C'est le concept audacieux de Spin Launch, un bras géant conçu pour projeter des satellites en orbite. Cette technologie pourrait réécrire les règles du voyage spatial. À l'intérieur d'une immense chambre à vide, un satellite est fixé à un bras rotatif qui l'accélère à plus de 5000 milles par heure. Une fois la vitesse optimale atteinte, le bras libère le satellite, le projetant dans l'espace comme une attraction high-tech de fête foraine. Spin Launch affirme que cette méthode pourrait réduire les coûts de lancement de satellites jusqu'à 90%, ouvrant ainsi l'accès à l'espace aux petites entreprises et aux nations émergentes. Un rapport de la NASA en 2024 prévoit que l'économie spatiale mondiale atteindra $1 trillion d'ici 2040, et des innovations comme celle-ci pourraient véritablement bouleverser le secteur. Mais il y a un hic. Ce système peut-il protéger les instruments délicats contenus dans les satellites? Les forces gravitationnelles impliquées dépassent largement celles des lancements de fusées traditionnels, soulevant des inquiétudes quant à leur résistance. Bien que les premiers tests soient prometteurs, le passage à des charges utiles plus lourdes
reste un défi. Pendant ce temps, l'ordinateur quantique Sycamore de Google a résolu en 200 secondes un problème qu'un superordinateur classique mettrait des milliers d'années à résoudre. Comment est-ce possible? Contrairement aux ordinateurs conventionnels qui utilisent des bits, des 0 et des 1, les ordinateurs quantiques exploitent des qubits qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément grâce à un phénomène appelé superposition. Imaginez une pièce de monnaie en train de tourner qui pourrait tomber sur face, pile ou quelque part entre les deux, tout en même temps. Cette capacité permet au système quantique d'évaluer une multitude de possibilités simultanément pour trouver la meilleure solution presque instantanément. Un autre principe clé est l'intrication. Lorsque deux qubits sont intriqués, un changement dans l'un affecte immédiatement l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette interconnexion permet au système quantique de résoudre des problèmes complexes avec une rapidité et une efficacité inégalées. Pourquoi est-ce important? Parce que les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner des industries entières. Ils peuvent briser les systèmes de cryptage protégeant les données sensibles, tout en développant des méthodes cryptographiques encore plus sécurisées. Dans le domaine de la santé, les algorithmes quantiques pourraient accélérer la découverte de médicaments en simulant des molécules complexes que les ordinateurs classiques sont incapables de traiter. Même la logistique, en optimisant les routes d'expédition mondiales, pourrait connaître des avancées spectaculaires. Le rapport Global Technology Outlook de 2024 estime que l'informatique quantique pourrait générer 850 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2035. Avec une adoption précoce déjà en cours dans des secteurs comme la finance, l'énergie et l'industrie pharmaceutique. À suivre, nous explorons comment la thérapie génique est en train de réécrire les règles de la médecine. La thérapie génique cible les gènes défectueux en les remplaçant ou en les réparant avec des versions saines. C'est comme modifier un plan biologique. En 2023, un traitement révolutionnaire contre la bêta-thalassémie, une grave maladie du sang, a permis aux patients de vivre sans symptômes pour la première fois. Un rapport de l'OMS en 2024 révèle que plus de 10 000 patients à travers le monde ont bénéficié de thérapies géniques pour des maladies rares, et de nouveaux traitements sont en préparation. Cependant, cette technologie puissante ne va pas sans controverse. Et si la modification d'un gène en affectait involontairement un autre, entraînant des effets secondaires imprévus? Et où fixer la frontière éthique entre soigner et améliorer les capacités humaines? Ces questions soulignent l'équilibre délicat nécessaire au développement de la thérapie génique, même si son potentiel reste immense. Les scientifiques explorent désormais des moyens de traiter des maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, SLA, Alzheimer, et même certains cancers en corrigeant les erreurs génétiques qui les provoquent. Dans le prochain chapitre, nous révélerons comment les ondes sonores, et non l'eau, sont utilisées pour lutter contre les incendies de forêt d'une manière que vous n'allez pas en croire. Restez à l'écoute. Chaque année, les incendies de forêt ravagent des millions d'acres, détruisant des habitations, la faune et des écosystèmes entiers. En 2023, plus de 58 000 incendies ont dévasté près de 8 millions d'acres aux États-Unis, selon le National Interagency Fire Center. Avec un climat qui devient de plus en plus chaud et sec, l'eau seule ne suffit souvent plus à maîtriser les flammes. Voici un héros improbable, les ondes sonores. Des scientifiques ont mis au point des impulsions acoustiques à basse fréquence qui perturbent le triangle de combustion, carburant, oxygène et chaleur. En déplaçant l'oxygène à la source du feu, ces ondes peuvent éteindre les flammes sans eau ni produits chimiques. Bien que cette technologie en soit encore à ses débuts, il reste un défi majeur, la déployer à grande échelle pour contrer des incendies rapides et de vaste ampleur. Les chercheurs testent des drones équipés d'extincteurs acoustiques pour déterminer si les ondes sonores peuvent couvrir des milliers d'acres. Si cette approche s'avère efficace, elle pourrait révolutionner la lutte contre les incendies en protégeant les communautés et les écosystèmes, sans puiser dans des ressources vitales. Ensuite, nous découvrirons le béton auto-réparateur, un matériau révolutionnaire qui répare ses propres fissures, un peu comme une coupure qui guérit sur votre peau. Ce matériau du futur contient des bactéries dormantes qui s'activent lorsque l'eau s'infiltre dans les fissures,
produisant du calcaire pour combler les lacunes et restaurer l'intégrité structurelle. Une innovation qui pourrait économiser des milliards en coûts d'entretien. C'est une solution à la fois révolutionnaire et simple à l'un des plus grands défis de la construction. À l'échelle mondiale, les coûts de réparation des infrastructures sont vertigineux. Un rapport de 2024 de l'American Society of Civil Engineers estime que les États-Unis font face à un arriéré de réparation de 2600 milliards de dollars. Les méthodes de réparation traditionnelles sont coûteuses et gourmandes en ressources, mais le béton autoréparateur pourrait réduire considérablement ses dépenses en limitant la maintenance. L'enjeu va bien au-delà de l'argent. Des infrastructures défaillantes peuvent entraîner des catastrophes, comme l'effondrement de ponts ou des bâtiments dangereux en cas de séisme. Ce béton innovant prolonge la durée de vie des structures de plusieurs décennies, améliorant la sécurité tout en réduisant l'impact environnemental grâce à une moindre utilisation de matériaux neufs. Maintenant, imaginez voyager de Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes. Plus rapide que la plupart des vols commerciaux, mais entièrement sur Terre. C'est la promesse de l'Hyperloop, un système futuriste qui propulse des capsules à travers des tubes à basse pression à des vitesses allant jusqu'à 700 000 par heure. L'Hyperloop utilise la lévitation magnétique et une propulsion électrique. Dans des tubes quasi vides d'air, la résistance est quasi inexistante, permettant aux capsules de glisser à des vitesses records, comme dans un film de science-fiction. De grandes entreprises comme Virgin Hyperloop et The Boring Company d'Elon Musk travaillent à concrétiser cette vision. Cependant, un obstacle demeure. Construire un Hyperloop est incroyablement onéreux. D'après un rapport de 2024 du Forum international des transports, la construction d'une seule ligne Hyperloop pourrait coûter entre 20 et 50 millions de dollars par mille, selon le terrain et les besoins en infrastructure. Par exemple, un tracé reliant Los Angeles à Las Vegas nécessiterait des milliards de dollars et plusieurs années de développement. Malgré ces coûts élevés, l'impact potentiel est immense. Les Hyperloops pourraient relier les villes comme jamais auparavant, réduisant drastiquement les temps de trajet, allégeant la congestion routière et diminuant les émissions de carbone. Une étude de 2024 de la Commission européenne estime que la technologie Hyperloop pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport au vol court courrier, faisant de ce projet une véritable révolution pour le voyage durable. Mais que se passerait-il si les fermes pouvaient flotter? Imaginez des vaches paissant paisiblement sur un bateau, un système autonome nettoyant leurs déchets pendant que du lait frais est directement livré aux épiceries urbaines. Cela ressemble à de la science-fiction. Mais c'est déjà une réalité à Rotterdam. La première ferme laitière flottante au monde a été lancée pour répondre au défi de nourrir les populations urbaines en expansion, alors que les terres agricoles se raréfient. Construite sur une barge dans le port animé de Rotterdam, cette ferme abrite environ 40 vaches qui produisent jusqu'à 200 gallons de lait par jour. Leur alimentation provient de déchets alimentaires urbains, comme des épluchures de pommes de terre et des tontes de gazon, créant un système en circuit fermé et durable. Un système robotisé nettoie le pont, récupérant le fumier qui est transformé en engrais pour les parcs et jardins locaux. Selon un rapport de 2024 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les systèmes agricoles urbains comme celui-ci pourraient jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions liées au transport des aliments, tout en renforçant la sécurité alimentaire locale. Des fermes flottantes aux voitures autonomes, l'avenir repose sur l'efficacité et l'innovation. Les véhicules autonomes, pilotés par une intelligence artificielle avancée et des capteurs de pointe, promettent des routes plus sûres et des trajets plus efficaces. Des pionniers comme Tesla, Waymo et Cruise ont déjà parcouru des millions de kilomètres lors de tests en conditions réelles. Un rapport de 2024 du Forum international des transports estime que la technologie des voitures autonomes pourrait réduire les accidents de la route jusqu'à 90%, sauvant potentiellement des milliers de vies chaque année. Cependant, des défis subsistent. Bien que les incidents impliquant des véhicules autonomes soient rares, ils soulèvent des questions cruciales sur la responsabilité. Qui est responsable lorsqu'une erreur de l'intelligence artificielle survient?
Les régulateurs se hâtent d'établir des lignes directrices, tandis que la confiance du public vacille après plusieurs cas où les conducteurs se sont trop reposés sur l'automatisation. Dans la suite, nous allons explorer le matériau le plus résistant connu de la science, d'une épaisseur d'un seul atome, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Restez à l'écoute. Imaginez un matériau si fin qu'il ne mesure qu'un atome de large, mais dont la résistance dépasse celle de l'acier par 200 fois. Ce matériau révolutionnaire, c'est le graphène, considéré comme l'une des plus grandes découvertes du XXIe siècle. Il se compose d'une seule couche d'atomes de carbone disposés en structure en nid d'abeille, ce qui le rend incroyablement durable, léger et flexible, malgré sa taille quasi invisible. Le graphène est également un excellent conducteur d'électricité et de chaleur, ce qui lui ouvre d'innombrables applications technologiques. Dans les smartphones, il pourrait permettre des écrans flexibles et des batteries se rechargeant en quelques secondes. Dans l'industrie automobile, des composites à base de graphène plus légers et plus solides pourraient réduire la consommation de carburant et améliorer la sécurité. Son potentiel s'étend également à la médecine, où il est étudié pour la conception de biocapteurs capables de détecter des maladies précocement, ainsi que pour des systèmes d'administration de médicaments permettant des traitements ultra précis. D'après un rapport de 2024 du Conseil mondial du graphène, le marché du graphène pourrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2030, grâce à la demande des secteurs de l'électronique, de l'énergie et de la santé. Avec l'accélération des innovations, la polyvalence du graphène pourrait bientôt transformer des industries entières. Dans la prochaine section, nous plongerons dans le monde fascinant de l'impression en 3 dimensions, où des objets, et même de la nourriture, sont construits couche par couche. Restez à l'écoute. Connue sous le nom de fabrication additive, l'impression en 3 dimensions permet de créer des objets en superposant des matériaux comme le plastique, le métal ou même des substances comestibles. Cette technologie fait déjà des vagues dans l'industrie aérospatiale, où des pièces sur mesure plus légères permettent d'économiser du carburant et de réduire les coûts. Mais son potentiel va bien au-delà des grandes usines. Imaginez une imprimante en 3 dimensions compacte chez vous, vous permettant de créer des outils, des pièces de rechange ou des designs complexes à la demande. Besoin d'une nouvelle coque de téléphone ou d'une vis manquante pour votre bureau? Vous pourriez l'imprimer en quelques minutes. Et la révolution ne s'arrête pas là. Dans le domaine médical, l'impression en 3 dimensions sert déjà à concevoir des prothèses sur mesure et même des organes bio-imprimés. Un rapport de 2024 de Markets & Markets prévoit que le marché mondial de l'impression en 3 dimensions atteindra 57 milliards de dollars d'ici 2030, porté par des avancées dans la santé, la construction et les biens de consommation. Certes, des défis persistent, comme le passage à la bio-impression d'organes complexes ou la gestion des impacts environnementaux. Mais la promesse de démocratiser la fabrication et de repousser les limites de l'innovation est indéniable. Et si l'énergie propre provenait de l'élément le plus abondant de l'univers? Les piles à hydrogène offrent une alternative sans émission aux combustibles fossiles. Elles produisent de l'électricité en combinant de l'hydrogène et de l'oxygène, ne rejetant que de la vapeur d'eau pure, comme seul sous-produit. Cette source d'énergie pourrait alimenter des voitures, des maisons et même des villes entières, sans polluer l'air. Selon un rapport de 2024 de l'Agence internationale de l'énergie, l'hydrogène pourrait couvrir jusqu'à 20% de la demande énergétique mondiale d'ici 2050, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de 6 milliards de tonnes par an. Des véhicules à hydrogène, comme la Mirai de Toyota, circulent déjà sur les routes, et des pays comme le Japon et l'Allemagne investissent massivement dans les infrastructures hydrogène. Toutefois, produire et distribuer l'hydrogène à grande échelle reste un défi de taille. À l'heure actuelle, la majorité de l'hydrogène est produite à partir de gaz naturel, ce qui génère encore des émissions de carbone. Pour rendre l'hydrogène véritablement vert, il faut des quantités considérables d'énergie renouvelable pour alimenter l'électrolyse, le processus qui sépare l'eau en hydrogène et oxygène. À cela s'ajoute le défi des infrastructures. Contrairement à l'essence, l'hydrogène nécessite un stockage et des stations de ravitaillement spécialisées, coûteux à développer.
Surmonter ces obstacles est essentiel pour libérer tout le potentiel de l'hydrogène. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle, autrefois un concept futuriste, est déjà en train de remodeler notre monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Au cœur de l'intelligence artificielle, il y a l'enseignement des machines à reconnaître des motifs, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. De l'alimentation des assistants virtuels, comme Siri et Alexa, à l'analyse des images médicales et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, la capacité de l'IA à apprendre et à s'adapter la distingue des autres technologies. Le potentiel est vertigineux. Un rapport de McKinsey de 2024 prévoit que l'IA pourrait ajouter 13 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, transformant des secteurs comme la santé, le transport et la finance. Les véhicules autonomes, les diagnostics pilotés par l'IA et les recommandations personnalisées ne sont que le début. Cependant, tout n'est pas motif à célébration. Alors que les machines deviennent expertes dans les tâches humaines, une question inquiétante se pose. L'IA va-t-elle prendre nos emplois? Un rapport du Forum économique mondial prévoit que d'ici 2025, l'IA pourrait remplacer 85 millions d'emplois tout en créant 97 millions de nouveaux postes axés sur la créativité, la stratégie et l'innovation. Le défi majeur est donc de préparer la main-d'œuvre à cette transition. Vous souvenez-vous, la dernière fois où vous vous êtes perdu dans une ville inconnue, plissant les yeux sur la carte de votre téléphone et tournant en rond? Imaginez maintenant, lever les yeux et voir des flèches numériques vous guider en temps réel dans la rue. C'est la promesse de la réalité augmentée. Intégrer harmonieusement des informations numériques au monde réel. Plutôt que de consulter votre téléphone, la réalité augmentée pourrait transformer vos lunettes ou lentilles de contact en un système de navigation affichant des directions, des monuments et même des avis de restaurants au fil de votre promenade. Son potentiel dépasse largement la simple navigation. Dans le domaine médical, elle assiste déjà les chirurgiens en superposant des informations vitales sur leur champ de vision. Dans le bâtiment, la réalité augmentée permet aux architectes et aux ingénieurs de visualiser des projets dans leur environnement réel avant même de poser une seule brique. Un rapport de Statista de 2024 estime que le marché mondial de la réalité augmentée dépassera 100 milliards de dollars d'ici 2030, porté par des avancées rapides en matériel et logiciel. Du jeu vidéo à l'éducation, en passant par le commerce et le tourisme, la réalité augmentée s'impose comme un outil d'innovation incontournable. Quand vous entendez blockchain, vous pensez peut-être uniquement au Bitcoin, mais il s'agit de bien plus qu'une crypto-monnaie. C'est un registre décentralisé et infalsifiable qui pourrait révolutionner des industries à travers le monde. La blockchain enregistre les transactions dans des blocs liés entre eux, chaque bloc étant vérifié par un réseau d'ordinateurs, rendant toute modification non autorisée pratiquement impossible et garantissant la transparence et la sécurité des données. Dans les chaînes d'approvisionnement, la blockchain permet de tracer un produit depuis sa fabrication jusqu'à sa livraison, renforçant la transparence et réduisant les fraudes. Par exemple, Walmart l'utilise pour suivre les aliments, réduisant le temps de traçage des contaminations de plusieurs jours à quelques secondes. En matière de vote, elle offre une méthode sécurisée pour prévenir la fraude et garantir l'intégrité des élections. Pour la gestion de l'identité, elle protège les données personnelles en décentralisant le contrôle et en rendant les piratages plus difficiles. Bien sûr, des défis subsistent. Les systèmes basés sur la blockchain exigent une énergie et une infrastructure considérables, et son adoption à grande échelle dépend de la capacité à surmonter ces obstacles. Pourtant, son potentiel pour transformer la manière dont nous stockons, vérifions et partageons les informations est incontestable. Et voilà, nous avons exploré 20 technologies incroyables qui redessinent notre monde. L'avenir se déploie plus rapidement que jamais. Êtes-vous prêt à l'accueillir? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.